il savait les passages clés, hein, les passages où ça parle au cœur de la personne qui lit. Puis les personnes lisaient. Puis j'ai entendu des gens qui m'ont raconté, au salon funéraire évidemment, ils se rappelaient encore les passages qu'ils avaient lus. Ah, j'ai lu un passage où il parle à un vieux là, qui ne savait pas quoi faire pour aller au ciel, là, Nicodème. Ouais, c'est ça. Puis là, il se rappelle que ça parlait de naître de nouveau. Un autre passage, quelqu'un me disait, ça parlait souvent c'est l'Apocalypse qui leur faisait lire, un peu pour les faire réfléchir, parce que le monde dans lequel on vit commence à ressembler beaucoup au monde de l'Apocalypse, décrit dans le livre de l'Apocalypse. Mais jusqu'à sa mort, il a témoigné. Vous allez me dire, c'est un évangéliste, hein? Eh oui. Est-ce qu'il a fait le tour du monde? Est-ce qu'il y avait un ministère international? Est-ce qu'il était même appelé à prêcher dans une réunion comme ici aujourd'hui? Non. Non, je pense qu'il aurait juste dit non, c'est pas ma place. Mais il était à son travail, il était dans les parcs, il était avec sa famille, et tout le temps, un tract, un évangile de Jean, un petit mot. Il n'était pas capable de vivre sans parler de Dieu. Il a eu une passe difficile dans sa vie, il est revenu, sa maladie, ça l'a, d'un sens, ramené. Il y a eu une épreuve très difficile qui est arrivée, des épreuves très difficiles, mais il est revenu au Seigneur. Il est revenu, puis je crois que dans tout ça, le Seigneur est compatissant, lent à la colère, puis il va toujours essayer de vous ramener à lui. 200 personnes étaient présentes le jour de ces funérailles, et j'ai demandé qui a entendu Michel, qui s'appelait, parler de Jésus. 200 mains se sont vues. Instantanément. Aucune hésitation. Tout le monde a levé la main. Hey, Michel, Jésus, c'est un. C'est ce que j'ai entendu souvent de ces personnes-là. Michel, Jésus, ça allait ensemble. Ou la Bible et Michel, ça allait ensemble. Est-ce que vous voulez qu'à vos funérailles, quelqu'un puisse dire France puis la louange, ça va ensemble. Père puis la Bible, ça va ensemble. Le frère, une soeur, je ne vous connais pas tous, là. Mais tu sais, c'est ça qu'on veut. Hein? Mais si vous laissez l'Esprit de Dieu vous utiliser par les dons de l'Esprit, laissez-le. Cherchez pas vos dons. Aspirez vos dons. C'est ça que la Bible nous dit. Aspirez, ça veut dire laisse-les venir à toi. Demande-les. Seigneur, utilise-moi, mais choisis-les pas. C'est lui qui va les choisir pour toi. Parce que peut-être tu dis, moi je ne suis pas un évangéliste, hey, j'ai tellement de difficulté à témoigner. Bien, je pourrais dire la même chose pour moi-même. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'étais au secondaire 4 ou 5. Puis à un moment donné, j'ai fait une pièce de théâtre. En français, il fallait faire une pièce de théâtre. Ça évitait de faire certains travaux, j'ai remarqué. J'étais assez paresseux. Et puis, mais j'étais gêné. Il y a même une fille, je me rappelle, qui jouait dans la pièce de théâtre. Elle dit, c'est spécial. Elle dit, avant que tu commences à réciter ton texte, je ne t'avais jamais entendu parler. Puis ça faisait 2 ans qu'on était dans la même classe. Elle ne m'avait jamais entendu parler. Elle ne savait pas quelle était ma voix. J'étais coincé. Pas capable de parler, gêné, timide, complexé, mettez-en. Puis, tout d'un coup, ça a débourré. Je n'étais pas encore chrétien. Mais quand j'ai accepté Christ, il y a plein de choses qui se sont dégagées. Et même, je te dirais encore, il y a quelques années. Donc, il y a un travail de longue haleine qui est entrepris avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu ne vois pas prêcher la parole, peut-être que tu ne vois pas témoigner. Et peut-être que ce n'est même pas ça que Dieu t'appelle à faire. C'est peut-être servir de tes mains. C'est peut-être donner. C'est peut-être encourager. Il y a plein de dons. Lisez-les, les listes que je vous nomme dans 1 Corinthiens 12. Là, c'est sûr que dans 1 Corinthiens 12, on rentre dans des dons qui sont plus à l'autre bout du spectre. Hein, la partie qu'on dit vraiment surnaturelle. La partie que tu vas marcher sur les eaux, genre. Tu sais. Il n'est pas nommé celui-là, mais ça doit naître. Donc, il n'est pas listé justement. Jésus a marché sur les eaux. Comment on appelle ça, ce don-là? Ils ont un mot pour ça. Il y a des gens qui ont déjà marché sur l'eau.
miraculeusement. Il témoignait dans des îles, des petites îles. Il y a un livre qui s'appelle Le réveil de Timor. Vous lirez ça. Il y a un couple qui avait témoigné, puis l'Esprit leur disait d'aller témoigner dans l'autre île. Il n'y avait pas de bateau. Puis ils ont marché, puis ils ont traversé. C'est-à-dire, il n'y avait pas de témoin, il n'y avait pas de caméra et tout ça. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est de servir Dieu. On ne veut pas faire des démonstrations. C'est l'Esprit qui manifeste sa bonté et sa puissance. Je te dirais même, souvent, ces choses-là, ça se passe sans qu'il y ait trop de témoins. Mais c'est pour toucher une personne. Donc, on parle dans Corinthiens 12, au verset 4 et les suivants, de la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. C'est une liste, mais je crois qu'elle n'est même pas complète. Il faut faire attention de ne pas limiter le Saint-Esprit. Quand j'ai accepté Christ, le Saint-Esprit est venu en moi, évidemment, parce que j'ai demandé. Je l'ai reçu tout simplement. Le lendemain, je m'en allais à l'université, j'étais étudiant dans ce temps-là. J'ai vu 2 hommes se battre dans la rue à grands coups de poing pour une place de stationnement. Puis là, j'ai vu plein de choses que peut-être auparavant j'aurais passé sans le remarquer. Mais l'Esprit m'ouvrait les yeux. Vous allez dire, c'était clair, là, mais oui, mais à ce moment-là, j'ai resté marqué par la dureté du cœur humain, puis j'ai remarqué la mienne aussi, ma dureté, que je venais de quitter, et qui n'était pas encore parfaite, évidemment, puis il ne l'est pas encore non plus, mais on est transformé par le Saint-Esprit. Puis après ça, j'ai manifesté les dons de l'Esprit. C'est arrivé à quelques reprises, sans trop le vouloir, on priait, puis là, j'ai parlé, j'ai vu quelque chose, je l'ai expliqué à la personne pour qui je priais, puis je venais de me rendre compte que Dieu m'avait utilisé. Ça se passe naturellement, d'une façon tout simplement comme ça. Il ne faut pas le chercher, là, regarde Seigneur, je veux le don de guérison, je veux le don de guérison, je veux le don de guérison. Il n'y a pas de malade à côté de toi, tu ne l'auras pas. Va voir les malades. Accompagne-les. Dieu te pousse à prier pour eux autres, prie pour eux autres. Dieu te dit qu'il pourrait être guéri, que cette personne-là, il veut la guérir, bien prie pour qu'elle soit guérie. Puis tu vas voir des guérisons. J'ai déjà été prié pour quelqu'un avec un frère qui m'avait dit « il faut aller prier pour un tel. » OK, je ne le connais pas. Ouais, il dit il y a un côté de son corps qui est paralysé, puis il y a un cancer de l'intestin. Phase terminale. OK, il faut aller prier pour lui. Moi, je m'étais dit, on va prier pour qu'il accepte le Seigneur, mais il était déjà chrétien. Son épouse était là. On a prié. Pendant la prière, j'ai vu une lumière d'un côté de sa tête. On a vu c'était à gauche ou à droite, mais j'ai vu une lumière, comme en vision, dans sa tête. Puis j'ai vu cette lumière-là grandir, puis se transformer en chaleur, puis me toucher au complet. Là, j'y ai partagé. Il dit, oui, j'ai senti de quoi? Là, vous allez me dire, l'imagination, la personne veut tellement être guérie qu'elle imagine des choses. Quelques jours après, cet homme qui était mourant était en train de tomber de la pelouse chez eux. C'est sa femme qui lui demandait de s'arrêter pour prendre un verre d'eau. Guéri complètement. Guéri complètement. J'ai été le premier surpris. Premier. Puis même pendant qu'on lui parlait, après avoir prié, il priait tout simple, là. C'est pas, puis le Saint-Esprit, puis le sang qui coule, puis tout ça. Rien de ça. Il n'a même pas tombé à terre, puis moi non plus. Il est resté assis parce qu'il ne pouvait pas bouger, il était à moitié paralysé. Mais pendant qu'on parlait, il a dit, il y avait des picotements dans la main qui était paralysée. Puis il nous a dit ça. C'est bon signe. Là, on est parti. Puis, quelques jours après, on a eu des nouvelles. Il était complètement guéri. Est-ce que ça s'est toujours passé comme ça? Je viens de vous dire que j'ai prié pour mon beau-frère Michel, qui n'a pas été guéri. On a prié pour d'autres personnes aussi. Quelquefois, ils ont été guéris. Est-ce que c'est par mes forces? Absolument pas. Est-ce que je suis meilleur qu'un autre? Absolument pas. Est-ce que Dieu voulait guérir cette personne-là? Toujours. Dieu veut toujours guérir. Mais Dieu le fait dans son temps et à sa façon.
Moi, je crois que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Il l'a montré, il a marché sur les eaux, il a séparé la mer Rouge, il a brisé des rochers, il a fait sortir de l'eau dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, il a ressuscité des cadavres qui commençaient à sentir depuis des jours. Des choses extraordinaires. Et ça, c'est l'Esprit qui décide. Il y a d'autres dons aussi. Il y a dans Éphésiens 4, où on parle de donner une personne. En Éphésiens 4, on parle justement des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Et ça, c'est différent un petit peu dans un sens, c'est que ces personnes-là, c'est l'élite de l'Église. Ben non. Ben non. On va lire ensemble. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Là, on parle ici de la résurrection de Jésus. Jésus est mort, est descendu aux enfers, en enfer, au séjour des morts. Et il a été parlé, prêché, puis il y a des gens qui ont été retirés du séjour des morts et qui sont dans sa présence présentement. Et ça dit, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, Jésus, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Là, ici, c'est des gens qui sont appelés par Dieu à servir son peuple. Ils sont donnés. Bon, le mot pour donner ici, c'est domata. J'ai vérifié parce que moi, j'avais eu un enseignement à un moment donné qui disait que le mot domata, c'est le don d'une personne. Tu vas donner quelqu'un. C'est rare qu'on donne une personne, mais dans l'Ancien Testament, ça pouvait arriver, ou dans le Nouveau Testament même. Mais non, c'est même pas ça. J'étais déçu un peu parce que je l'ai cru pendant des années. Mais ça vaut la peine de vérifier. Parce que donner ici, domata, ça peut être donner une bonne chose ou une mauvaise chose. Donner de l'argent, donner un ordre, c'est donner de n'importe quoi. Bon ou mauvais. Donc, on n'a rien à aller chercher là. Ça veut juste dire donner. Des fois, on se dit, hey, ce mot-là, il est spécial dans le grec. Non, il est tout à fait ordinaire. Il n'y a rien à aller chercher. Donc, on va aller chercher l'histoire au complet. Mais ça nous dit qu'il a donné des personnes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs docteurs pour édifier, pour construire l'Église. L'Église, là, ce n'est pas la bâtisse. Hein? L'Église, ça veut dire ecclésia en grec, qui veut dire assemblée. L'assemblée des croyants. C'est ça l'Église. La vraie Église, c'est les gens, les pierres vivantes que Dieu a appelées, que Dieu a sanctifiées, il bâtit là-dessus. Les dons, dans le fond, c'est quelque chose que Dieu choisit lui-même et qu'il donne. Tu ne peux pas dire, hey, Seigneur, je veux être apôtre. Seigneur, je veux être prophète. Tu peux chercher à prophétiser, ça, il n'y a pas de problème, c'est même encouragé. Rechercher les dons de l'esprit, puis surtout le don de prophétie. Mais ça ne veut pas dire que tu es prophète selon ces passages-là, dans le sens que Dieu t'a donné à l'Église. Là, c'est vraiment Paul qui dit, par exemple, Dieu l'appelle à évangéliser, Paul. Il y a un moment donné, je ne me rappelle plus où je l'ai écrit, là, ça dit, je l'ai même pas écrit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. L'apôtre Paul s'était mis un point d'honneur, et puis même c'est plus fort que lui dans un sens. Il devait, c'était dans sa nature intensément de partager l'Évangile. C'était un apôtre. Tu ne pouvais pas l'empêcher, Paul. Si tu l'empêchais, c'était encore pire. Il y avait un tremblement de terre, il se passait quelque chose. L'Esprit de Dieu l'utilisait. Il se laissait utiliser par l'Esprit de Dieu. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Tu veux être utilisé par le Saint-Esprit, je ne te dis pas qu'il va arriver les mêmes choses qu'à Paul, je ne te souhaite pas parce qu'il est arrivé des vraiment terribles, mais je te souhaite et je prie, parce que ce n'est pas un souhait, c'est une prière, que Dieu vous utilise personnellement. Est-ce qu'il y a des dangers? Je vais aller rapidement sur les dangers, parce que c'est important. Les dons sont gratuits, ils ne sont pas mérités. Donc, il n'y a pas de raison de s'enorgueillir. On en a parlé un peu avec l'histoire de l'âme.
Donc, si vous avez un talent ou un don que l'Esprit vous utilise avec ça, commencez pas à vous péter les bretelles, vous allez perdre vos pantalons. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas se glorifier d'être utilisé par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on peut dire, c'est glorifier Dieu à travers ça. Il y en a qui vont dire, « Ah, ça, c'est pas mon don. » Et je le dis moi-même des fois, il faut que je fasse attention. C'est pas mon don de jouer de la musique. J'ai pas de talent pour la musique. Dieu n'a pas besoin de tes talents. Dieu veut te donner des dons. Donc, laisse-le t'utiliser. Essaie-le. Laisse le Seigneur t'utiliser. J'ai connu des frères et des sœurs qui n'avaient aucun don pour l'administration. Puis Dieu les a utilisés pour les livres dans l'Église. Aucun don pour la musique. Puis ces femmes-là, ces hommes-là servent le Seigneur en louant le Seigneur aujourd'hui. Pas de voix. Une voix de casserole. Puis aujourd'hui, Cathy Renzella était venue ici, je me rappelle, c'est la première fois que je l'avais rencontrée, elle disait qu'elle avait une voix vraiment pas catastrophique quand elle était jeune. Puis quand elle a accepté le Seigneur, elle a commencé à servir le Seigneur, elle chante, mais une voix, wow! Ça, c'est un don. Ça, c'est un don. Est-ce que c'est surnaturel ou naturel? Les gens vont dire, ah, c'est naturel, la voix, c'est naturel. Mettez-le où vous voulez, là, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a utilisé. C'est le Saint-Esprit qui s'en sert. Un autre danger, c'est étiqueter. Ça revient un peu à dire, c'est pas mon don. Tu sais, moi, je suis prophète. Torsez-vous de là. Moi, vous prophétisez ça. Puis écoutez-moi quand je vous parle, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi. Wow! Quelle humilité, hein? Faites attention, c'est dangereux. Dangereux pour la personne et pour les autres. Un autre danger, ne pas exercer son don. Si tu n'exerces pas ton don, et c'est là que je pense que ça parle de Paul, justement. 1 Corinthiens 9, 16 et 17. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. C'est pas un malheur que Dieu t'appelle à témoigner, tu ne témoignes pas à la personne, il va t'arriver un accident le lendemain. C'est pas ça. Dieu ne marche pas comme Satan. Dieu est bon et miséricordieux. C'est dans le sens que si tu n'utilises pas ton don, tu prives l'Église de bénédiction, tu te prives de bénédiction et tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux, tu vas chercher, tu vas te chercher et finalement Dieu t'avait montré comment tu étais, qui tu étais et qu'est-ce qu'il voulait faire avec toi. Une autre chose, c'est seulement pour les hommes, les dons. Apôtres, prophètes, évangélistes, c'est juste des hommes. Attention, on va faire une étude un jour là-dessus. C'est pour tout le monde. Hommes, femmes, riches, pauvres, telle nation, telle couleur de peau, telle langue, telle origine de la société. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. En Christ, nous sommes tous égaux. Peur de l'erreur. Ça, c'est un autre danger. Avoir peur de se tromper. Peur de ne pas être à sa place. Peur de ne pas obéir à Dieu comme il faut. De pas être... Tu ne peux pas être à la hauteur. OK? C'est clair, ça? On ne peut pas être assez bon pour servir Dieu. Donc ça, Dieu le sait. Tu es bon parce que Dieu est bon en toi. Amen. C'est ça que Dieu veut. Ton obéissance. Tu n'arrives pas avec tes talents. Tu arrives avec tes faiblesses devant Dieu. Et ça, tu les déposes à ses pieds, puis lui, il s'en charge. Il l'utilise. Le dernier peut-être, se comparer. Ah, moi, je ne suis pas un prophète. Je l'ai connu, un prophète, puis c'était clair que c'était un prophète ou une prophétesse, puis je ne ressemble pas à ça. Pas en tout. Ben, c'est normal. Parce qu'on est tous différents. Je t'ai parlé de mon beau-frère, puis je suis certain que c'est un évangéliste. Je ne pourrais pas le comparer avec Billy Graham. Pas parce que Billy Graham est le meilleur, plus important, plus populaire, c'est sûr. Mais non. Devant Dieu, les deux ont obéi. En tout cas, pour mon beau-frère, il a obéi pas mal toute sa vie. Là. Billy Graham, je ne le connais pas assez pour dire qu'il a obéi à Dieu. Je crois qu'il a obéi à Dieu avec toutes les choses que Dieu a fait à travers lui. Mais chacun, on est différent. Tu es appelé à témoigner, tu es appelé à enseigner, tu es appelé à prophétiser, tu es appelé à diriger les louanges, tu es appelé à présider des réunions, des partages, tu es appelé à administrer des choses dans l'assemblée avec un groupe.
Tu vas le faire avec ce que Dieu te donne. J'avais déjà parlé ici de la vision que j'avais eue du kaléidoscope. Un kaléidoscope, ça prend différentes couleurs, différentes formes, puis on les tourne, on regarde là-dedans avec la lumière, puis ça fait toutes sortes de choses colorées, différentes, ça change tout le temps. Notre vie, votre vie, c'est un kaléidoscope spirituel. Dieu t'a donné des dons, il va se servir de toi comme pour enseigner un bout de ta vie, peut-être avec ta famille, avec tes amis. À un autre moment donné, tu vas aller pour évangéliser. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'une chose qui est importante, on ne peut jamais dire qu'on ne peut pas faire quelque chose. Hein, si on regarde ça comme il faut, là, tu ne peux pas dire à Dieu qui te demande de faire quelque chose, il te demande de prier. Ah, Seigneur, ce n'est pas mon appel de prier. Ben oui, c'est ton appel. Tout le monde est appelé à prier. Tous les chrétiens sont appelés à prier. Ils sont tous appelés à témoigner. Ils sont tous appelés à faire de la consolation, tous appelés à réconcilier, tous appelés à s'encourager. On est tous appelés à aimer les autres. Donc, en quelque part, oui, on a beaucoup de points communs, qu'on ne peut pas jamais rejeter ce que Dieu nous demande. Si vous le faites, faites-le en étant conscient que Dieu va vous le redemander. Dieu est persévérant et Dieu est convaincant. C'est lui qui convainc. Amen. Amen. Dieu est bon et Dieu ne veut pas vous forcer à le servir. Mais il veut faire quelque chose, bien plus que nous autres, bien souvent. C'est juste que nous, on a une façon de voir qui n'est pas sa façon de voir, souvent. Mais Dieu peut nous aider là. Soyez en communion avec le Seigneur. Approchez-vous de lui. Mettez-vous disponible. Disponible. Disponible, ça veut dire que tu donnes du temps. Tu donnes de ta vie, tu donnes de ton énergie, tu donnes de tout ce qui est à toi. Et ça, Dieu, c'est tout ce qu'il te donne. Gloire au Seigneur. On va prier ensemble. Et j'aimerais vous inviter, justement, si vous voulez prier, c'était un peu trop long aujourd'hui, désolé, mais si vous voulez prier ensemble, je vous invite à rester. Vous pouvez vous asseoir quelques-uns ensemble, faire des petits groupes, prier les uns pour les autres. Il y a sûrement des gens parmi vous, peut-être vous-même, qui avez besoin de prière. Gênez-vous pas. Ce n'est pas moi qui ai la bénédiction pour vous. Tous les frères, toutes les sœurs dans l'Assemblée, vous pouvez vous bénir les uns les autres. On a tous, si vous avez accepté Christ, vous avez tous ce don-là de prier pour les gens. Vous avez cet appel-là de prier pour les autres. Fait que, gênez-vous pas, soyez-vous ensemble. Vous voulez prier, vous pouvez vous avancer un petit peu plus. Si vous voulez parler, juste vous reculer un tout petit peu, partager ensemble, il n'y a aucun problème. Vous devez quitter, vous avez juste à quitter, on ne vous retient pas. Vous êtes libre dans le Seigneur. Mais si vous avez un besoin, partagez-le. Une chose que je voulais vous dire, mon numéro de téléphone, il est sur l'affiche à l'extérieur. Vous avez besoin, vous voulez qu'on vous visite. Je n'ai pas visité grand monde jusqu'à maintenant, mais on peut vous visiter. Visiter, ce n'est pas pour aller vous dire « Ah, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. » On vous visite pour fraterniser, on vous visite si vous avez besoin de prière, besoin de conseils, vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, quoi que ce soit, demandez-le. N'hésitez pas. Si moi, je ne peux pas vous aider avec mon épouse, on va demander quelqu'un d'autre, on va demander de l'aide, on va prier ensemble. Sentez-vous à l'aise avec ça. Vous faites partie du corps de Christ et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ton Saint-Esprit, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous et surtout pour ta personne. Pour le don de ta personne. Tu nous as donné un exemple parfait. Tu t'es donné jusqu'au bout, Seigneur. Je te demande de nous aider à te ressembler. C'est tout ce que je te demande ce matin, Seigneur. Que mes frères, mes sœurs et moi-même, qu'on apprenne à te ressembler, Jésus, de plus en plus chaque jour. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Bon.